m'appelle Amira, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon et je travaille dans une pharmacie de l'autre côté de la ville. Tous les matins, je prends le bus numéro 12. Il passe devant chez moi à 7h15. Tous les matins, la même heure. Tous les matins, le même bus. Je suis en France depuis 1 an. Mon travail est bien, mon appartement est bien, mais ma vie est, comment dire, ma vie est comme le bus, toujours la même ligne, toujours les mêmes arrêts. Le matin, je me lève à 6h30. Je bois un thé, je mange une tartine, je prends mon sac, mes clés, mon téléphone, et je marche jusqu'à l'arrêt de bus. À l'arrêt, il y a toujours les mêmes personnes. Il y a une dame âgée avec un chariot de course. Il y a un homme en costume qui regarde son téléphone. Il y a 2 lycéens qui dorment debout. Et il y a moi. On ne se parle pas. On attend. C'est tout. Mais dans le bus, il y a quelque chose de différent. Il y a le chauffeur. Le chauffeur s'appelle Jean-Pierre. Je connais son nom parce qu'il est écrit sur une petite carte, près du volant. Jean-Pierre a environ 60 ans. Il a une moustache grise et des lunettes. Et Jean-Pierre fait une chose spéciale, une chose que personne d'autre ne fait dans cette ville. Quand une personne monte dans le bus, il dit « Bonjour, ça va ce matin ?» À tout le monde, vraiment à tout le monde. À la dame âgée, à l'homme en costume, au lycéen fatigué, à moi. « Bonjour, ça va ce matin ?» Les premiers mois, je répondais juste « Bonjour ». C'est tout. J'avais peur de parler, peur de faire des erreurs, peur de mon accent. Mais Jean-Pierre continue chaque matin. « Bonjour, ça va ce matin ?»« Bonjour. Il fait froid aujourd'hui, hein ?»« Oui, froid. Allez, bonne journée quand même. » Et le bus part. Petit à petit, quelque chose change. Un matin, en novembre, il pleut très fort. Je monte dans le bus, complètement mouillé. « Oh là là !» dit Jean-Pierre. « Vous n'avez pas de parapluie ?»« Non, j'ai oublié. » Regardez derrière mon siège, il y a un parapluie bleu. Un client l'a oublié il y a 1 mois. Prenez-le. Non, non, merci. Mais si, il est là pour ça. Un parapluie oublié, c'est un parapluie pour tout le monde. Je prends le parapluie bleu. Et ce soir-là, pour la première fois, je raconte quelque chose à ma mère, au téléphone. « Maman, aujourd'hui le chauffeur de bus m'a donné un parapluie. » « Un parapluie? Pourquoi ?»« Parce qu'il pleuvait, et parce qu'il est gentil. » Après le parapluie, je commence à répondre un peu plus. « Bonjour, ça va ce matin ?»« Oui, ça va. Et vous ?» C'est une petite phrase. 3 mots. Et vous? Mais pour moi, c'est un grand pas. Jean-Pierre sourit. Moi, en pleine forme. Le soleil est là, le bus roule, tout va bien. Les mois passent, décembre, janvier, février. Maintenant, je connais les habitudes du bus de 7h15. Je sais que la dame âgée s'appelle Madame Blanc parce que Jean-Pierre lui dit « Bonjour Madame Blanc, vous allez au marché ?» Je sais que l'homme en costume travaille à la banque parce que Jean-Pierre lui demande « Alors, la banque, ça va ?» Je sais que les 2 lycéens ont un examen important en juin parce que Jean-Pierre leur dit « Vous révisez, les jeunes. Le bac, c'est bientôt. » Jean-Pierre connaît tout le monde. Il est comme le cœur du bus. Un matin de mars, il me pose une question. « Et vous, mademoiselle, vous descendez toujours à l'arrêt hôpital. Vous êtes infirmière ?»« Non, je travaille à la pharmacie, à côté de l'hôpital. »« Ah, la pharmacie Perrin. Je connais. Ils sont gentils là-bas. »« Oui, ils sont patients avec moi. Mon français n'est pas parfait. »« Votre français ? Mais il est très bien votre français. »« Vous êtes gentil. »« Non, non, je suis chauffeur de bus.
Les chauffeurs de bus disent toujours la vérité. Tout le bus rit, même l'homme en costume. Et moi, je ris aussi et je sens mon visage devenir chaud, mais c'est un bon chaud. Ce jour-là, à la pharmacie, je parle plus que d'habitude. Je fais des blagues avec une cliente. Ma collègue me dit « Tu es de bonne humeur aujourd'hui ». Oui, je suis de bonne humeur. À cause d'un chauffeur de bus. Et puis, un lundi matin d'avril, tout change. J'arrive à l'arrêt à 7h10. Comme toujours. Le bus arrive à 7h15. Comme toujours. Les portes s'ouvrent. Mais ce n'est pas Jean-Pierre. C'est un jeune chauffeur. Il ne dit pas bonjour. Il regarde devant lui. Les gens montent en silence. Le bus part. Le silence, dans ce bus, est très bizarre. Madame Blanc me regarde. Je regarde Madame Blanc. Personne ne dit rien. Mais tout le monde pense la même chose. Où est Jean-Pierre? Mardi, le jeune chauffeur. Mercredi, le jeune chauffeur. Jeudi, le jeune chauffeur. Vendredi, Madame Blanc n'est pas d'accord. Elle monte dans le bus et elle demande directement « Excusez-moi, jeune homme, où est Jean-Pierre? Jean-Pierre? Le chauffeur habituel, avec la moustache. Ah, je ne sais pas, madame. Moi, je suis remplaçant. Remplaçant. Ce mot tombe dans le bus comme une pierre. À l'arrêt suivant, quelque chose d'incroyable arrive. L'homme en costume, celui qui ne parle jamais, celui qui regarde toujours son téléphone, lève la tête et dit « Il est peut-être malade ». C'est la première fois que j'entends sa voix. En un an. « Malade ?» dit Madame Blanc. « Oh non, j'espère que non. »« Il a quel âge ?» demande un des lycéens. « 62 ans, je crois, » dit Madame Blanc. « Il me l'a dit une fois. » Et voilà, pour la première fois, les passagers du bus de 7h15 se parlent. Sans Jean-Pierre. Mais à cause de Jean-Pierre. La semaine suivante, Madame Blanc a une information. Elle a demandé au bureau des bus, en ville. « Il est à l'hôpital, dit-elle. Un problème au cœur. Mais ça va mieux, il se repose. » « À l'hôpital ?» je demande. « Quel hôpital ?»« L'hôpital Édouard Herriot. » Je réfléchis. L'hôpital est à côté de ma pharmacie. Juste à côté. Alors je dis une phrase. Une phrase simple, mais mon cœur bat très vite quand je la dis. On peut peut-être faire une carte? Une carte pour Jean-Pierre? Tout le bus peut signer. Silence. 2 secondes. 3 secondes. C'est une très bonne idée, dit l'homme en costume. J'achète la carte, dit un lycéen. Moi j'apporte un stylo qui écrit en or, dit Madame Blanc, pour les grandes occasions. Le lendemain, le lycéen apporte une grande carte avec un bus dessiné dessus. Elle passe de main en main, de siège en siège. Tout le monde écrit quelque chose. Madame Blanc écrit « Revenez vite, le bus est triste sans vous ». L'homme en costume écrit « Merci pour tous les bonjours. Il compte plus que vous ne pensez ». Les lycéens écrivent « On révise, promis. Reviens pour le bac ». Et moi je réfléchis longtemps. Puis j'écris « Monsieur Jean-Pierre, quand je suis arrivé en France, j'avais peur de parler. Vous m'avez dit bonjour tous les matins pendant un an. Maintenant, je n'ai plus peur. Merci. Amira. L'arrêt hôpital. » Samedi, je vais à l'hôpital avec la carte et avec Madame Blanc. Jean-Pierre est dans une chambre au 2e étage. Il porte un pyjama bleu. Sans son bus, il a l'air plus petit. Mais quand il nous voit, son visage s'allume. Madame Blanc? Et Mademoiselle de la pharmacie? Qu'est-ce que vous faites ici? On apporte quelque chose, dit Madame Blanc. Elle lui donne la carte. Il l'ouvre, il lit lentement. Sa moustache bouge un peu. Il lit tous les messages. À la fin, il regarde par la fenêtre pendant quelques secondes. Puis il dit
Vous savez, je conduis ce bus depuis 23 ans. Je dis bonjour depuis 23 ans. Et parfois, je pensais, personne n'écoute. Les gens montent, les gens descendent. Et voilà. Il montre la carte. Et maintenant, je vois ça. Il ne dit rien de plus. Il n'y a rien à dire de plus. Le docteur dit quoi? Demande Madame Blanc. Le docteur dit repos. 2 mois de repos. Et après? Retraite. Retraite? Eh oui, c'était ma dernière année de toute façon. Le cœur a décidé un peu plus tôt, c'est tout. Sur le chemin du retour, Madame Blanc et moi, nous sommes tristes. Alors le bus de 7h15, c'est fini, dit-elle. Le vrai bus, je veux dire. Non, je dis. Elle me regarde. Non? Le bus continue. Nous sommes toujours là. Vous, moi, le monsieur de la banque, les lycéens. Jean-Pierre a commencé quelque chose. Nous, on peut continuer. Le lundi matin, à 7h15, le jeune chauffeur ouvre les portes. Je monte la première. Je le regarde. Et je dis « Bonjour, ça va ce matin ?» Le jeune chauffeur est surpris. Vraiment surpris. Oui, oui, ça va, merci. Et vous? En pleine forme. Le soleil est là, le bus roule, tout va bien. Derrière moi, Madame Blanc rit. L'homme en costume sourit dans son téléphone. Et pendant que le bus traverse la ville, je regarde par la fenêtre et je pense à quelque chose de simple. Un bonjour ne coûte rien. Un bonjour dure 1 seconde. Mais un bonjour, chaque matin, pendant 1 an, peut changer une personne. Je le sais. Parce que cette personne, c'est moi. En juin, les lycéens ont réussi leur bac. Ils l'ont écrit sur un papier et ils l'ont donné au jeune chauffeur. Pour Jean-Pierre, si vous le voyez. En septembre, Jean-Pierre est venu à l'arrêt. Un matin. Pas comme chauffeur. Comme passager. Il portait une casquette et un grand sourire. Alors, il a dit en montant, « On me dit que dans ce bus, les gens se parlent maintenant ?» Le bus entier a répondu, « Bonjour Jean-Pierre, ça va ce matin ?» Et je crois que c'est le plus beau bruit que j'ai entendu en France.